Toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment? Pourquoi? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin? Cette cicatrice sur ta joue, tu n'as pas pu finir. Oui, je me souviens. Un beau combat pour un sauvage. Il s'appelait Rost, et il avait plus de valeur que tu n'en auras jamais. Un homme de valeur n'aurait pas terminé les entrailles répandues au sol. Non, c'était autre chose. J'aurais pu t'abattre avant qu'il attaque. Mais non. Cet échec m'a poursuivi et a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouille et tuerais mes hommes. Mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici, pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être, prédestiné, écrit à l'avance. C'est que t'es un imbécile. Un fou dangereux, mais imbécile. Toutes ces histoires de destinée, de sort, je suis sûre que ce sont les paroles d'Hadès, pas vrai? Tu n'es qu'un pion pour lui. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de Méridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi, tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature unis sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, les ténèbres pour la lumière. Tu te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas. Tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre. Ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi. Et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors ouvre cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient, exactement où il doit être. La bête errante enfermée va rencontrer sa destinée, celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire, quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'Est pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Nora. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien.
Les Nora m'ont banni à la naissance. Tu peux bien leur faire ce que tu veux. Vraiment? Alors qu'ils meurent ou non n'a pas d'importance. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire? Ton focus, quel puissant dispositif, n'est-ce pas? Et pourtant, si fragile. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Fidèle Karja, réjouissez-vous. Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi soleil trouvera la mort. Et Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce but que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez! Tenez-vous tranquille! Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil? Selon vous, comment des êtres d'une telle nature pourraient-elles évoluer à la lumière du jour? Si le soleil ne les avait pas bénis et alliés à notre cause? Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fausse, Gérald le radieux a ordonné que des mécréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte. Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre. Que cette femme, que cette fourbe sauvage, soit la première à mourir. Et qu'elle soit la première d'une longue série. Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme, et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. Il fait du dégât. Moi non plus, je suis pas possible pour encaisser les charges de mastodonte. Faut pas que je reste devant. Le pilier est endommagé. Encore un choc, et ce pilier va s'effondrer. Faudrait que j'attire le mastodonte vers les piliers. Les murs ont l'air costauds, mais pas les piliers. Ils n'ont pas été construits pour résister à la charge d'un mastodonte. Ça fait du dégât. Faut pas que je reste devant.
que je reste devant. Il se prépare à charger. Si cette plateforme s'effondre, je pourrais récupérer les armes. Si cette plateforme s'effondre, je pourrais récupérer les armes. Ça a marché. Tout a brillé et la plateforme s'effondrera. Je retrouverai mes armes. Il va chercher. Il s'est effondré. Hé! J'en connais une qui a retrouvé ses armes. Maintenant, on va pouvoir faire. Approche pour voir. La bonbonne sur son ventre. Elle a l'air importante. La bonbonne a gel sur sa jambe. Je vais l'activer avec des clivages. Les composants sont des côtés de sa tête. Elles ont un lien avec ses attaques gravitationnelles. Il y a peut-être des pièces utiles sur cette épaisse. Silence! Allez, on! Tu es là!
Silence? Tu es là? Pour de vrai? Tu as risqué ta vie. Bien sûr que oui. Si tu étais morte, la montagne sacrée des Nora aurait conservé ses secrets. Eh ben sache que t'as perdu ton temps. Ellis a détruit mon focus. Et le registre Alpha avec. Rassure-toi. Quand j'étais encore en contact avec ton focus, je faisais une copie de toutes les données que tu scannais. Les installer sur un nouveau focus a été un jeu d'enfant. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. T'as vraiment le don de te rendre détestable, Silence. Mais j'ai pas trop le choix. Il est temps d'aller voir où tu es né. Et que tu découvres pourquoi. Oui. Je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie. C'est bien ce qui s'est passé. Au revoir. Attends. Oui? Je vais me mettre en route. Et pour ne rien arranger, Ellis a envoyé une escouade de l'Éclipse attaquer les terres sacrées Nora. La tribu est déjà affaiblie. Ils ne survivront pas. Je voudrais que tu m'accompagnes. Il en est hors de question. J'ai des choses à préparer ailleurs. Quel genre de... Pourquoi je persiste? Tu diras rien. Quand le moment viendra, je te contacterai. Je te contacterai. En attendant, si tu dois retourner sur le territoire des Carjas de l'ombre, je t'ai apporté de quoi te dissimuler. Tu penses vraiment à tout, pas vrai? Heureusement pour toi. Aloy, pendant que tu récupérais le registre Alpha dans le bunker d'Aube Zéro, je n'aurais pas dû être si cruel. J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne. Un être humain. Un vrai. Ya! Tour de garde. Les sentinelles ont eu le Reste tranquille.
qu'ils abandonnent. Des bruits de combat. Là-haut. On dirait un gueule d'orage. Un gueule d'orage corrompu? C'est pas vrai. D'autres soldats de l'éclipse. Oh, c'est bien un gueule d'orage corrompu. Les survivants doivent se cacher dans la montagne. Si le tunnel s'effondre, ils seront ensevelis. Et je ne pourrai plus atteindre la trappe. C'est ça! Démolis la montagne! Brave! Tous avec Aloy! Allez! Pour Aloy! Pour la Pour la terre! terre! Varl, Sona, ils sont vivants. Que la déesse s'en souvienne! Démon! Mécréants! Vous allez mourir! Détruisez-le! Tuez-les tous! Non, à côté! C'est grâce à Aloy. Nous, on a juste aidé. J'ai cru qu'on allait mourir. Comment en est-on arrivé là? Comment allons-nous survivre? Dieu a sauvé la tribu. Là où les braves et chefs de guerre avaient échoué. Je suis contente que tu ailles bien, Varl. C'est bien le cas. Depuis l'éclosion, il y a eu tant de morts. Est-ce enfin terminé? Pour l'instant. Mais ce n'était qu'une bataille, Varl. Il y en aura d'autres. Je vois. Mais tant que tu combattras à nos côtés,
nous aurons une chance. Combien y a-t-il de survivants? Presque toutes les matriarches. Et beaucoup de familles bénies sous la déesse. Quant aux braves, quelques-uns. Mais la plupart sont blessés. C'est la première fois qu'un ennemi nous touche au cœur aussi profondément. Même les Carja, avec tous leurs raids rouges, n'avaient pas réussi à pénétrer l'étreinte. Cet ennemi est allé plus loin que les autres. Mais il n'est jamais ressorti. Nous pouvons être fiers. Parle-moi de l'attaque. Explique-moi. Ils ont frappé par l'est. Nos sentinelles les ont vus arriver. Ils étaient accompagnés de porte-morts et de corrupteurs, et d'autres machines, rendues folles. On a tenu. Ils ont reçu des volées de flèches. Mais non. Rien ne les a arrêtés. Finalement, on s'est replié aux portes de l'étreinte, pour les combattre. Mais ils étaient trop forts. Et les survivants ont reflué vers la montagne. Donc les survivants se sont réfugiés dans la montagne? Normalement, seuls les matriarches peuvent y entrer. C'est Tirsa qui a brisé le tabou. La survie de la tribu était prioritaire. Lancera, elle n'était pas d'accord. Et personne ne l'écoutait vraiment au milieu des cris et des pleurs. La décision de Tirsa a sauvé des vies. Tant mieux. Le bon sens n'est pas la qualité première des Nora. Tes blessures sont graves? Les bleus s'effacent. Les os se ressoudent. Arrête avec ta devise de chasseur, Varl. Est-ce que tu vas bien? J'ai mal partout. Mais ça ne m'empêchera pas de me battre. Il faut que j'entre dans la montagne. Les matriarches seront ravis de te voir. Sans doute. Mais je ne suis pas venue pour elle. Alors, pourquoi? Tu verras. Cela a-t-il pu se produire? Toute mère, pardonnez les écarts de vos filets. Aloy! Oh, tu es revenu. Theb? Aloy, bien. Tu es enfin de retour. Non seulement elle est de retour, mais elle a affronté de nombreux ennemis en chemin. Là-bas, elle a anéanti un gueule d'orage corrompu et mis un terme au siège. Comment est-ce possible? Par la volonté de la Toute-Mère. Es-tu revenu pour parler à la déesse, Aloy? Oui, on peut dire ça comme ça. Ça devrait marcher cette fois. Mes sœurs, nous ne pouvons pas laisser faire ça. À cause d'elle, notre tribu est au bord de l'extinction. Et si elle voulait réveiller son père, le démon de métal? Elle veut précipiter notre destruction. Nous devons l'arrêter. Lancera, écarte-toi. Ton temps est terminé. Je te ferai pas de mal. S'il y a une chose que j'ai apprise depuis l'éclosion, c'est qu'il existe des choses bien pires au monde que toi. Ah, enfin. Attention, identiscan. Erreur. Registre alpha corrompu. Correction. Registre alpha restauré. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobek. Vous pouvez passer.
Bienvenue dans le berceau 9. Je vois que tu es entré. Je me disais bien que j'aurais de tes nouvelles. On s'y remet? J'ai jamais arrêté. Alors c'est ça, Elity. C'est ici que je suis née. Que tu as été créé. Et ça, ce sont les utérus artificiels. Les mères d'une génération nouvelle créée il y a des siècles. Et moi, alors c'est ici. Le lieu de ta naissance. Mais pourquoi? On dirait des berceaux. La pouponnière d'un complexe berceau. Et ces trucs, les multiserviteurs, ils s'occupaient des bébés? Qui d'autre l'aurait fait? Un jour? C'est ce que tu dis à chaque fois? On veut plus attendre. Oh, c'est grand en bas! Allez, papa! Les enfants, cette zone n'est pas encore accessible. Sur lui! Agression physique détectée. L'agression physique n'est pas autorisée. Excepté pour toi. Saleté de sentinelle! Les enfants, avez-vous besoin d'assistance? Dégage, la soigneuse! Lena, tu souffres de légères contusions. Attends! Ils n'aimaient pas trop cette porte, on dirait. Elle refusait de s'ouvrir pour eux. Tu trouves ça étonnant? Attention, identiscan. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobek. Vous pouvez passer. Bienvenue dans l'Lycéum, un lieu d'apprentissage. Et donc, c'était quoi ici, exactement? Le rêve d'Apollon. Jamais réalisé. Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. Tu as tellement de choses à apprendre. Tellement de promesses et de possibilités. Alerte. Dysfonctionnement. Apollon hors ligne. Comment ça, hors ligne? Tu avais raison, Aloy. C'est un cimetière. Le tombeau du savoir. Imagine tout ce que nous aurions pu Bonjour à accomplir en y toi. accédant. Je Il y a m'appelle peut-être un moyen Samina. d'arranger ça. Aujourd'hui Mais c'est est pas un pour ça grand que je suis jour. venue. Ton premier jour comprends. d'école. Qu'est-ce que l'ensemble des connaissances humaines à côté des origines d'une jeune fille? Je t'en prie, continue. Alerte. C'est ce que je vais faire. Dysfonctionnement. Apollon hors ligne. Message pour le Dr. Sobek. Scannez le message avec votre focus. Ça a l'air important. Oui. Je crois que nous allons apprendre beaucoup de choses. Elisabeth, ce message est destiné à vous avertir d'une anomalie imprévue et catastrophique.
Il y a 3 microsecondes, le complexe principal Gaïa a reçu une transmission de données d'origine inconnue. Cette transmission a eu pour effet immédiat de transformer mes fonctions subordonnées en entités indépendantes, de nature hautement instable. Ainsi activée, la fonction Hades va désormais prendre le contrôle de la terraformation et inverser les opérations, provoquant l'extinction de la vie sur Terre dans 53 jours et 8 heures. Pour des raisons évidentes, je ne peux bien sûr pas l'autoriser. C'est pourquoi, avant qu'Hades ne me submerge, j'ai ordonné au réacteur principal de Gaïa une surcharge. L'explosion qui en résultera détruira Hades. Malheureusement, je serai détruite également. Si cette action de dernier recours permettra de juguler la crise immédiate, le sort de la vie sur Terre restera incertain. Sans système intelligent central pour réguler le système de terraformation, les opérations continueront pendant un certain temps, mais en suivant un schéma de plus en plus chaotique, pour au final totalement s'effondrer. Il parle du dysfonctionnement. Vous êtes ma solution. J'ai ordonné à ce complexe berceau d'utiliser du matériel génétique cryostocké pour fabriquer une réplique d'Elizabeth Sobek, ma créatrice. Bien que le protocole m'empêche de communiquer directement avec les populations tribales vivant hors du complexe, toutes les données disponibles indiquent qu'elles s'occuperont de vous jusqu'à maturité physique. Quand votre empreinte génétique vous permettra alors de pénétrer dans ce complexe, d'obtenir l'un des dispositifs Focus stockés et de voir ce message. Votre empreinte génétique vous permettra également d'entrer dans d'autres complexes et à terme de maîtriser leur technologie pour reconstruire le système et relancer Gaïa. Un moment, Elisabeth. Voilà qui est fort regrettable et inattendu. En réaction à ma décision d'autodestruction, Hades a lancé un virus invalidant les codes de sécurité qui le maintiennent. Qui les maintiennent tous en place. Ils, tous, prennent la fuite. Où vont-ils? Le virus est en train de corrompre tout le système. Et si... Le registre alpha du complexe berceau est l'un des fichiers corrompus. Ce qui veut dire que la porte ne s'ouvrira pas et vous n'aurez jamais ce message. J'ai donc échoué. La vie est finie. Non. Non, Elisabeth, je vous connais bien. Je sais que vous trouverez une solution. Pour vous, il n'y a rien d'impossible. Allez aux ruines du complexe Gaïa. Trouvez la salle des commandes et là, le programme de sécurité. Si vous parvenez à activer ce programme, il vous permettra d'effacer Hades. N'essayez pas de réparer le système central tant qu'Hades n'est pas éradiqué. Hades doit impérativement être détruit. Voilà. J'aurais voulu entendre à nouveau votre voix. Donc, tu es encore plus extraordinaire que prévu. Je n'ai jamais eu de mère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu en as 2, une morte et une machine. Je ne suis pas une personne. Je suis un instrument. Fabriqué par une machine. Né dans le feu. Et la destruction. Pour éteindre les flammes et soigner le monde. Quelle tragédie d'apprendre que tu joues un rôle aussi crucial. Je crois que tu as un destin à accomplir. Quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort, rejoins la côte amère. Je serai en haut dans les ruines du complexe. Erreur de l'identoscan corrigée. Itinéraire correct. Accès débloqué. Ça risque d'être intéressant.
Aloy, pardonne-moi. Pardonne-moi. Est-ce que la déesse t'a parlé? Oui, elle l'a fait. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que je suis née pour combattre un fléau, pour tuer un démon de métal. Comment, Aloy? Comment? Je sais pas encore. Mais elle m'a dit où me rendre pour le découvrir. Et tu vas accomplir cette mission? En tout cas, elle le voulait. C'est pour ça qu'elle m'a créé. Alors, oui, je vais le faire. Enfin, je vais essayer. Loué soit Aloy, l'élu des Nora. Loué soit Aloy, l'élu des Nora. Arrêtez! Debout! Loué soit Aloy, l'élu des Nora. D'abord, vous me bannissez, maintenant ça! Je vous interdis de me vénérer. Je ne suis pas votre élu. Je ne vous appartiens pas. Il y a tout un monde au-delà de vos frontières, des tribus entières de personnes tout aussi nobles que vous. Elles courent toutes le même danger. Nous devons nous battre pour ce monde. Mais pas seulement ici, partout ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les vaillants, si vous voulez m'aider, rendez-vous à Méridian et attendez-moi là-bas. Ce dont Aloy a besoin, Aloy l'obtiendra. Nora, faites place à Faites-lui Aloy. place, qu'elle puisse ouvrir la voie à tous ceux qui viendront après.